On va appliquer l'algorithme de Gauss-Jordan à un système de 4 équations, 4 inconnues. Donc, on va commencer tout d'abord par écrire notre système d'équations sous la forme matricielle. OK. On a la matrice 3, moins 2, 4, 1, 15, moins 2 en x, 0 en y, 3 en z, 0 en w et 8 ici, 1 en x, moins 3 en y, 0 en z, 1 en w et moins 12 pour la constante. Et ici, 2, 2, 2, 2 et 40. On va ajouter les lignes ici pour dire qu'on a augmenté la matrice, mais on le fera seulement à la fin. Donc ici, ma matrice va être L équivalente à la matrice qui suit. Donc ici, la ligne 1 ne sera pas modifiée. On pourrait permettre les lignes 1 et 3 pour aller mettre un 1 ici. Ça nous sauverait quelques calculs, mais sinon, ça on ne le remarquera pas, c'est pas plus grave que ça. Donc si je veux avoir un nombre non nul sur la position A11, c'est correct. J'ai un nombre qui est non nul, donc la première ligne ne sera pas modifiée. 3, moins 2, 4, 1, 15. Et je vais mettre des zéros partout ailleurs sur la colonne. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, la ligne 2, celle qui sera modifiée. Et j'aurai travaillé avec la ligne 1, celle qui ne bouge pas. Maintenant, quels seront les facteurs que je devrais mettre? Je croise les coefficients. 3 fois la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1. Donc, si on fait nos calculs, évidemment, donc 3 fois moins 2, moins 2 fois 3, on va avoir 0. Alors, 3 fois le nombre sur la ligne 2 qui est 0, moins, donc plus, 2 fois le nombre qui est sur la ligne 1, ici, on va avoir moins 4. 3 fois le nombre de la ligne 2 qui est 3, plus 2 fois le nombre de la ligne 1 qui est 4, on va avoir 17. 3 fois 0, 0, plus 2 fois 1, ça fait 2. Et ici, 3 fois 8, plus 2 fois 15, on va avoir 54. Dans ce, je vais venir mettre un 0 sur la troisième ligne, première colonne. Donc ici, c'est la ligne 3 qui sera modifiée. La ligne 1 qui reste inchangée. Et je croise mes coefficients. Donc 3 fois la ligne 3 moins 1 fois la ligne 1. Donc 3 fois la ligne 3 moins la ligne 1. 3 fois 1, 3 moins 1 fois 3, 0. 3 fois moins 3, moins 9. Oups, moins 2. Donc moins 9 plus 2, moins 7. Par la suite, on a ici 3 fois 0, moins 4, donc moins 4. 3 fois 1, 3. Moins 1, 2. Et 3 fois moins 12, moins le nombre sur la ligne 1 qui est 15, donc moins 51. Pour mettre un 0 sur la quatrième colonne, sur la quatrième ligne, première colonne. Donc ici, c'est la ligne 4 qui va être modifiée. La ligne 1 qui reste inchangée. J'interchange les coefficients, donc j'aurai 3 fois la ligne 4, moins 2 fois la ligne 1. Ici, 3 fois 2, qui est la ligne sur la ligne 4, qui est le nombre sur la ligne 4, moins 2 fois le nombre sur la ligne 1, qui est moins 2. Donc, on va avoir 10. 3 fois 2, moins 2 fois 4, moins 2.
3 fois 2 moins 2 fois 1, on aura 4. Et ici, 3 fois 40 moins 2 fois 15, on va obtenir 90. Maintenant, on veut mettre un nombre non nul en position A22. Donc la deuxième ligne va demeurer inchangée dans la nouvelle matrice, donc 0 moins 4, 17, 2, 54. Et je dois mettre des zéros ailleurs sur la colonne. Donc ici, je devrais modifier la ligne 1 par rapport à la ligne 2 qui ne sera pas modifiée et permuter les coefficients. Donc ici, la ligne 1 va être modifiée. Elle va être multipliée par le coefficient de la ligne 2 qui est moins 4. Moins. La ligne qui demeure inchangée, c'est la ligne 2, qui va être multipliée par le coefficient de la ligne 1 qui est moins 2. Donc ici, moins 4 fois 3, moins 12, moins 0, moins 12. Ça fait, donc moins 4 fois moins 2, ça fait 8. Moins 2 fois moins 4, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait 0. Ici, moins 4 fois 4, plus 2 fois 17. Parce que moins, ça me fera un plus. On va obtenir 18. Moins 4 fois le nombre sur la ligne 1 qui est 1. Plus 2 fois le nombre sur la ligne 2 qui est 2. On va avoir 0. Puis ici, moins 4 fois 15, plus 2 fois 54. On aura 48. Pour la ligne 3, si on peut mettre nos symboles d'équivalence sur la ligne que l'on ne modifie pas. Donc, pour la ligne 3 ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est la ligne 3 qui sera modifiée avec le coefficient de la ligne 2 qui est moins 4. Moins. C'est la ligne 2 qui n'est pas modifiée. Avec le coefficient de la ligne 3 qui est moins 7. Donc, c'est une fois un plus 7 fois la ligne 2. Donc, si avec les zéros, j'obtiendrai 0. Moins 4 fois moins 7, moins 7 fois moins 4, on aura notre 0. Moins 4 fois le nombre sur la ligne 3 qui est moins 4, plus 7 fois le nombre sur la ligne 2 qui est 17, on va obtenir 135. Moins 4 fois 2 plus 7 fois 2, 6. Puis moins 4 fois moins 51 plus 7 fois 54, 582. Puis ici, pour la dernière ligne, on aura moins 4 fois la ligne 4. Moins 10 fois la ligne 2. Donc, moins 4 fois 0, moins 10 fois 0, ça fait 0. Moins 4 fois 10, moins 40. 10 fois moins 4, moins 40. Moins 40, moins 40, 0. Moins 4 fois moins 2, moins 10 fois 17, moins 162. Moins 4 fois 4, moins 10 fois 2, moins 36. Et ici, finalement, moins 4 fois 90, moins 10 fois 54, moins 900. OK.
Maintenant, on voudra avoir un nombre non nul sur la diagonale ici en position A3,3. Donc, on va pouvoir dire que c'est L équivalent. Là, ici, c'est la troisième ligne qui va rester inchangée. Donc, la troisième ligne va être 0, 0, 135, 6 et 582. Pour nos opérations. Donc, on veut mettre des zéros ailleurs sur la colonne. Et là, maintenant, c'est la ligne 3 qui reste inchangée. Donc, on va avoir 135 fois la ligne 1. Moins 18 fois la ligne 3. Alors, 135 fois moins 12, moins 1620. Moins 18 fois 0, ça ne change rien. 135 fois 0, moins 18 fois 0, on a notre 0. 135 fois 18, moins 18 fois 135, j'ai mon 0. 135 fois 0, moins 18 fois 6, moins 108. Puis pour le dernier, 135 fois 48, moins 18 fois le nombre sur la ligne 3, qui est 582. On va voir moins 3996. Pour ici, pour mettre un 0 dans cette position-ci, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, 135 fois la ligne 2. Moins 17 fois la ligne 3. Donc, 135 fois 0 moins 17 fois 0, ça fait 0. 135 fois moins 4, moins 17 fois 0, ça nous donne moins 540. 135 fois... Donc, 135 fois 17, moins 17 fois 135, ça nous donne notre 0. 135 fois 2, moins 17 fois 6, on aura 168. Puis ici, 135 fois 54, moins 17 fois 582, moins 2604. Puis on va venir mettre un 0 en dessous du 135. Donc 135 fois la ligne 4. Moins 162 fois la ligne 3. Donc si nous aurons 0, 0, 135 fois moins 162, moins 162 fois 135, on va avoir 0. En quatrième position, 135 fois moins 36, moins, donc plus, 162 fois 6, moins 3888. Puis finalement, pour ici, 135 fois moins 900, plus 162 fois 582, on va avoir moins 27 216.
OK. Normalement, pour Gare Jordan, il me restera encore à mettre des zéros ici. Là, on va voir un autre petit truc quand on est rendu à la dernière étape, puis on va réinvestir ce truc-là par la suite. Alors, moins 3888 W égale moins 27 216, ce qui implique que W égale moins 27 216 divisé par moins 3888, ça donne donc 7. Puis on remonte ici. Donc ici, on a 135 Z plus 6 W égale 582, ce qui implique que 135 Z égale 582. Puis on va le calculer, moins 6 fois la valeur de W qui était 7. Donc il va nous rester 540. Et ce qui va nous donner que Z égale, bien, 540 divisé par 135, ça fait 4. Maintenant, moins 540W plus 0Z, donc plus 168W est égal à moins 2604, ce qui implique que moins 540Y égale moins 2604 moins 168 fois la valeur de W qui est 7, donc il va nous rester moins 3780, ce qui implique que Y égale moins 3780 divisé par moins 540, ce qui fait 7. Puis finalement, ici, on a moins 1620X moins 108W égale moins 3996, impliquant que moins 1620X est égal à moins 3996 plus 108 fois la valeur de W qui était 7, donc moins 3240, ce qui implique que X égale moins 3240 divisé par moins 1620, ce qui nous donne que X égale 2. Et on a comme ensemble la solution le quadruplet. Donc X égale 2, Y égale 7, Z égale 4 et W égale 100. Ceci.